Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. La seconde partie de cette émission, toujours avec notre invité Yannick Glohagen et puis également Corentin Perrin, Charlie Briand et Johan Roussel. On va parler de DH maintenant avec une journée complète, enfin presque. Il y a eu un match qui a été quand même reporté, celui de Mamers. Vous allez voir les résultats avec notamment le large succès du Mans FC, on y revient dans un instant face à Saint-Saturnin. Et puis également une défaite surprise, celle de La Ferté face à Bonchamp. On notera aussi la victoire de Mayenne à Sablé et puis les défaites du Somme et de Brulon. On va voir au classement, regardez bien Le Mans qui est en tête avec certes 2 points d'avance sur Châteaubriand, mais ils ont des matchs en moins par rapport à l'équipe mayonnaise. En clair, la seule équipe qui a le même nombre de matchs que Le Mans, c'est La Ferté qui est quand même relativement loin et dans le bas du classement. Saint-Saturnin, Le Somme, Brulon et Conneré, comme on l'a évoqué la semaine dernière, Conneré qui est assuré de descendre en DH, donc il y a encore 3 équipes qui devraient, qui vont tout simplement d'ailleurs descendre. Clairement, Le Mans aujourd'hui, d'ailleurs c'est ce qu'a déclaré Bertrand Agène, le coach du COSA de Saint-Saturnin, qui après le match était un petit peu désemparé en disant que bon, il y avait clairement une classe d'écart, Le Mans va monter et c'est peut-être mieux comme ça. Le Mans va monter s'il a A monte déjà. Oui, bien sûr. On a dit tout à l'heure que la A normalement devrait monter. On l'a dit, on l'a pas dit. On l'a pas dit, c'est vrai. Vous voulez pas vous fâcher. C'est ça, je tiens à ma place au stade. Il est en tribune de presse pour ceux qui veulent le chercher. Ils s'entraînent pour la National 3 tout simplement, Le Mans. Là, on a été les voir hier ensemble, Maxime. C'était vraiment impressionnant. Arnaud Billot au milieu de terrain et surtout Fernando Miranda qui a fait un super match. Il a marqué un triplé, il a fait des passes pour ses partenaires qui la mettent au-dessus alors qu'ils sont à 1 mètre. Enfin, voilà, il a vraiment fait un super match, Fernando Miranda. Et l'équipe du Mans dans son ensemble, les latéraux, les milieux, les attaquants, c'était vraiment impeccable. C'était beaucoup trop fort pour Saint-Saturnin. Bien sûr. En tout cas, la réserve, celle qui normalement devrait accéder au National 3, comme vous l'avez dit, si la première monte, parce que dans ce cas-là, on verra, mais il y aura quelques changements. Je ne sais pas trop comment ça va se goupiller, tout ça. On va s'intéresser alors, si on en reste là, bien sûr, on va se projeter sur l'année prochaine. On l'a déjà dit, ça veut dire que 2 équipes seulement seront représentées au niveau national, Sablé et Le Mans. Ça vous inspire quoi, vous, Yannick ? Le fait que... Qui est que 2 clubs par rapport à 5 aujourd'hui. Je pense qu'on a un grand déficit entre l'ex-Ligue du Maine et la Ligue Atlantique, et de par la fusion. Je pense qu'on a un déficit en termes de moyens entre les clubs. On en parlait avant l'émission, quand on joue en Coupe de Pays de la Loire contre des clubs de l'ex-Ligue Atlantique, c'est vrai que c'est compliqué. Je pense qu'on part un peu loin par rapport à ces clubs-là qui sont en termes d'infrastructure, en termes de licenciés. Je pense qu'effectivement, il y a un gros boulot à faire pour nous, les clubs sartois et mayennais. C'est un petit peu le constat qu'on fait assez régulièrement. Parlons un peu de Rozay-sur-Sarthe quand même, de Roisey. J'allais dire Rozay, mon Dieu. Roisey, c'est une ville, je crois, en plus d'ailleurs, en Loire-Atlantique, si mes souvenirs. Maine-et-Loire. Oui, on n'est pas très loin. On chipotait pour quelques kilomètres quand même, Johan Roussel. Parlons de votre équipe première cette saison. On va le voir en chiffres. Vous êtes 5e. Quelle ambition vous avez en DSR, DRH? Notre ambition pour cette année était, les objectifs étaient clairs, faire un maintien confortable en DRH, et puis une équipe réserve qui finit dans les 5 premiers, c'est les objectifs sportifs du club. Là on joue hier une belle équipe de Méral où on avait possibilité éventuellement de pouvoir passer à une meilleure place. Après, il faut aussi se poser la question d'un niveau R2 pour un club comme Roisey. Ça peut aussi être quelque chose de compliqué. Si on a la chance de pouvoir le faire, on ne crachera pas dessus, mais ça peut être compliqué après en termes de déplacement, en termes financiers, etc. Justement, on va s'intéresser à ça. Quel avenir pour le foot sartois? Alors c'est le sujet du jour, mais on va s'intéresser surtout à quel avenir pour des clubs comme Roisey-sur-Sarthe. Alors vous n'êtes pas le club le plus grand de Sarthe, mais vous n'êtes pas le plus petit non plus. Vous êtes un très bon club de niveau ligue, un peu comme ça peut être le cas pour Moncey, comme Spey également. Je m'adresse à vous, Johan et Charlie. Alors quel avenir
pour ces clubs-là. Petit tour de table d'ailleurs, selon vous, avec la Ligue aujourd'hui et ce qui va se passer l'année prochaine, l'arrivée de ces 3 divisions sur les 4 actuellement au niveau Ligue, est-ce que ça va changer des choses? Quel avenir, Corentin Perrin? Je le vois pas très glorieux dans un court terme pour les clubs sartois et mayennais. Il va falloir vraiment que tout le monde se mette au niveau et tous montent ensemble en fait, mais je vois l'écart énorme avec l'ex-Ligue Atlantique. Au niveau des déplacements, ça va être très compliqué. Un club comme Roisey, être en R2, ça représente des coûts pour les déplacements qui sont exorbitants. Donc c'est pas forcément viable pour la majorité des clubs. Comparer Roisey à Spey, c'est compliqué. C'est pas les mêmes moyens. C'est pas très loin. C'est pas très loin. Ce seraient 2 équipes qui seraient en R2. Ouais, non, c'est sûr. Pour le moment. Enfin, ouais, moi je rejoins Corentin sur le plan financier. Là, c'est vrai que sur certains clubs sur une marche plus haute, ça peut être tout de suite beaucoup plus important. Ça va prendre une autre tournure, quoi, parce que du coup les déplacements seront plus du tout les mêmes. Là-dessus, c'est vrai que ça va être difficile sur certains de survivre à ça. Enfin, je parle dans tel niveau, hein, voilà. Mais par contre, en termes sportifs, je trouve qu'à ces niveaux-là, plus bas que la DH, donc dans tout ce qui est PH, enfin R2, R3, je trouve que les différences de niveau ne sont pas aussi prononcées qu'en DH, qu'en National 3, qu'en National 2. Je trouve que les différences de niveau ne sont pas aussi prononcées. Donc en termes sportifs, je pense qu'on peut être surpris de voir des clubs rester et se maintenir, voire jouer des bonnes places la saison prochaine dans certains niveaux, je pense en R2, R3 notamment. Pour des clubs qui n'ont peut-être pas forcément l'ambition, alors si, peut-être pas forcément comparer Roisey et puis Spey, mais qui n'ont pas l'ambition d'aller à un moment donné dans le haut tableau de DH ou de R1, de monter peut-être en National 3, sauf si je me trompe, peut-être que c'est votre objectif dans les prochaines années, mais c'est pas l'objectif des autres clubs non plus. Pas l'ordre du jour pour l'instant. Pas encore à l'ordre du jour, mais peut-être un jour, en tout cas on vous le souhaite. Est-ce que c'est bien pour ces clubs-là d'avoir l'arrivée de la Ligue Pays de la Loire? Parce que là aujourd'hui, on est en Ligue Pays de la Loire, mais on ne l'est pas totalement, on le sera surtout l'année prochaine. Johan? Moi, je pense pas que ce soit une bonne chose pour notre ligue, parce qu'il y a beaucoup de clubs déjà qui sont en souffrance. Il y a déjà même des clubs qui l'affichent financièrement, c'est compliqué, parce que là on parle du sportif, on parle de l'aspect financier, mais il y a des nouvelles réglementations qui sont rentrées en vigueur cette année, qui sanctionnent aussi on va dire les petits clubs à petit budget par rapport aux clubs qui ont des gros budgets. On a certains clubs sartois qui vont être obligés de financer les déplacements de certains clubs d'autres ligues, alors qu'il y a beaucoup moins de budget. Justement dans quelques Donc là, moi, je prends l'exemple de clubs qu'on vient de citer. Cette année, il y a des amendes qui tombent de partout, il y a des sanctions financières. Donc, alors déjà, c'est compliqué pour ces petits clubs-là qui ont fait énormément d'efforts pour arriver à ces niveaux-là avec leurs moyens. Et derrière, on vient les sanctionner et les pénaliser par rapport à des réglementations qui sont... Donc là, c'est vrai que ça devient compliqué. Et moi, le mot que j'entends même actuellement, c'est on commence à être écœuré du foot amateur. Voilà ce qu'on entend actuellement dans la ligue, quoi. Parce que c'est vrai que... Il n'y a pas de logique en fait sur ces choses-là. Vous avez parlé des déplacements. Yannick, vous avez eu l'occasion de faire un tableau via des chiffres qui sont disponibles sur Internet, via les différents districts, c'est bien ça. Vous dites si je me trompe, on va le voir ce tableau. Le tableau de déplacement au niveau de la Ligue, ce qui est perçu et ce qui est versé pour donc, les clubs de l'ex-Ligue Atlantique et l'ex-Ligue du Maine en DH, DSR, DRH et PH. Parlez-nous un petit peu de ce tableau pendant qu'on le laisse afficher quelques secondes. Alors, c'est un principe de péréquation. Je ne suis pas forcément contre ce principe de péréquation parce que je trouve que c'est normal que les clubs qui se déplacent beaucoup soient aussi aidés financièrement par les autres clubs. La seule chose qui me gêne dans ce système-là, c'est que on a fait un système de péréquation sur l'ensemble de la Ligue du Maine, la Ligue Atlantique, la Ligue des Pays de la Loire, pardon, je vais y arriver. Je suis habitué, moi aussi, j'ai du mal. Et alors nous, étant sur 2 départements, c'est vrai qu'on a des plus petits déplacements que les autres, et donc comme on a globalisé un petit peu les choses, pour des clubs qui sont uniquement sur l'ex-Ligue du Maine, voilà, ça fait encore de l'argent à redonner pour ces déplacements. Et c'est vrai que ce n'était pas forcément prévu au départ. Donc pour un club comme le nôtre, par exemple, c'est 440 €. Alors on peut se dire c'est pas grand-chose, mais 440 € pour un club comme Roisey-sur-Sarthe, par exemple, c'est une somme qui n'est pas négligeable. Donc au clair, si on fait simple, on essaye de vous payer un peu les déplacements des clubs de la Ligue Atlantique.
Par le fait, oui, mais bon, encore une fois, moi je suis pas contre ce système-là. Peut-être que là, dans cette année de transition, on aurait pu se dire, plutôt que le faire sur la Ligue, on aurait pu éventuellement le faire sur les groupes plutôt que le faire sur la Ligue totale. Voilà. Moi j'ai interrogé le président Loison sur le sujet. J'espère qu'il va y avoir une réflexion par rapport à ça. Mais bon, voilà. Alors, on a justement contacté Gérard Loison qui nous dit qu'il allait avoir une évolution, notamment par rapport à ce système-là, qui avait eu notamment quelques erreurs qui ont été faites. Et puis, vous avez parlé aussi des sanctions, et notamment que ça coûtait assez cher au niveau des avertissements, des exclusions également. Ça, ce n'est pas de l'ordre finalement de la Ligue des Pays de la Loire, c'est de l'ordre de la Fédération française de football qui a décidé notamment de durcir au niveau des sanctions. On aura l'occasion d'y revenir, mais certains clubs se plaignent d'avoir des suspensions qui sont très lourdes. On parle quand même de 5, de 6 matchs, avec à chaque fois bien sûr des sanctions financières, mais la Ligue ne peut pas faire grand-chose par rapport à ça. C'est une décision de la part de la Fédération française de football. Voilà pour cette petite parenthèse qu'on souhaitait vous donner également. Rapidement, il y a eu un petit débat sur la page Facebook de Totalement Foot, et on vous conseille bien sûr d'aller liker toujours, par rapport à certains qui se posent la question, pourquoi pas créer tout simplement une propre ligue, ou alors que le district de la Sarthe quitte la ligue pour une autre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est juste des rêves comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui serait mieux selon vous? Est-ce que ça changerait grand-chose? Je suis pas certain. Je pose la question. Je suis pas certain, et puis pour aller dans quelle ligue aussi, ce serait pas tout près après d'aller dans une autre ligue, à part la Ligue Atlantique du coup qui était là, et la Ligue de Maine-et-Loire. Enfin avant c'était la même. Mais du coup... Certains présidents, se posent la question. Moi je suis pas sûr que ça servira à grand chose, parce que si ce n'est faire des plus grands déplacements, Ouais. ou jouer d'autres équipes qu'on connaît pas, super, mais ça changera pas les problèmes qu'il y a actuellement, hein. C'est pas ça qui amènera d'autres synthétiques par exemple, tous les problèmes qu'on a pu évoquer cette saison, et qui sont directement liés aussi à la nouvelle refonte des championnats. Donc non, je pense pas que ce soit très utile, pour ma part en tout cas. Ouais, bon voilà, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans une prochaine émission. Un mot sur ce week-end, en tout cas sur le week-end dernier, avec les autres résultats, vous allez les voir, et notamment les mauvais résultats, et c'est surtout, ça aura un impact assez important pour les deux féminines, et puis également pour les U19 à Alençon et Brest. Donc notez aussi le lourd revers de la SUS face à Laval, et la victoire des Manceaux en U17 nationaux. Et puis votre programme du week-end, concocté aux petits oignons, Le Mans Saint-Malo, notamment la SUS changée, c'est un match important quand même, la SUS changée, les Herbiers face à Mulsanne, et puis ce match, la réserve nantaise face à Sablé, on n'oublie pas aussi la Flèche face à Châteaubriand. Il l'attend avec impatience depuis des semaines, c'est le quiz maintenant. Si le jingle veut bien se lancer. Important de le rappeler, parce que pendant le jingle, c'est vrai que Corentin l'a dit, il n'avait pas marqué le moindre point. Vous pouvez tous jouer, et justement, vous allez jouer chacun votre tour, messieurs. Alors, ne me posez pas la question pourquoi ce thème de ce quiz, même moi je ne sais pas. On va revenir en 2013, en mai, le 24 pour être tout à fait précis. C'est passé quoi? Le 24 mai 2013. Liquidation judiciaire pour Le Mans? Non, c'était au mois d'octobre, mais c'était le dernier match. Le Mans-Lens. Veuillez me citer les 16 joueurs qui a été sur la feuille de match. On va faire au fur et à mesure. Qui veut commencer? Corentin en dernier, parce que vous êtes spécialiste. Merci. Yannick Glohagen. Oh là là. Un des joueurs, peu importe lequel, comme vous voulez. Je n'ai pas de stylo, donc je vais... Un des joueurs en 2013, lors du dernier match. Sur la feuille de match? Sur la feuille de match. Comme ça, j'en vois pas. Non, je vois pas. Vous voyez pas? Non. Bon, Non. je vous laisse réfléchir un petit peu. Johan. Il y en a quand même, c'est quand même certains qui sont connus. Je sais pas s'il était parti, Marco Bachan. En 2013, en Ligue 2, le dernier match. Ah, le dernier match de Ligue 2. Tout dernier j'ai pas match. de souvenir, Ah bah il y en a certains, quand même. Sardin. Jérémy Janot, bien joué, allez. Grégory Sardin. Non, Grégory Sardin parti n'était plus déjà. là. Mais ça veut dire que Corentin va gagner sans quasiment jouer, c'est incroyable. Non, on peut pas rester là. Bon, Itador on peut pas qui est rester. encore là. Non, il était 2013, parti. messieurs. Fousseni Cissé peut-être? Non, Il était pas là? non. Non. Allez, bah, je vous ai Quand aidé. même. Jason Bayon. Jason Bayon, non, mais c'est incroyable ça, mais je suis déçu de vous quoi. Moi j'ai dit ma réponse. Oui, Non, c'est vrai. j'attends. Bon, allez, alors attendez, je vais vous aider un minimum. Il y en a un qui joue à Mulsanne aujourd'hui. Frédéric Thomas. Bah oui, Ah Frédéric ouais, ça fait Thomas. deux. Ah ouais, c'était... Il y en a un qui est à Bastia, ancien de Sablé.
De Roy. Anthony De Roy. Il y en a un également qui a joué avec Metz en tant que gardien. Il était deuxième gardien à l'époque. Bernardo. Quentin Bernardo. On a également un ancien Parisien qui a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Jean-Eudes Maurice, Oui, oh mon Dieu. J'allais dire Jean-Kévin Il y Augustin. avait également n'importe quoi. Redouane Boulgroun, Clément Buisson oui, qui c'est n'était vrai. pas entré en jeu. On avait quand même Morgan Sanson. Bah oui, Morgan Sanson. Il y avait également Jackie Zeng, Zito, Omrani. J'ai hésité à dire Mendes. Michael Poté, alors je savais même pas si Non, c'était encore là. Jean-Michel Landel, Geoffrey Cuffo, Amara Baby, que des grands joueurs. Et puis le regretté également Patrick Ekeng. Merci beaucoup. Maxime, Oui. qu'est-ce qui a gagné du coup? Vous avez gagné. Vous avez gagné mais quasiment sans jouer. Vous avez Faut gagné mais même pas quasiment mettre de sans jouer. vainqueur, on a été Non, ridicule. mais on s'est passé le mot avant, fallait qu'il gagne ce soir, il était pas bien. Ouais, il était, voilà, vous avez même les Psychologiquement, il était applaudissements, vous avez de la chance. Merci Yannick d'être venu, président de Roisé. On vous souhaite une bonne fin de saison. Eh bien, merci. Avec grand plaisir. Johan, Charlie, je vous souhaite à peine une bonne soirée quand même. Parce Là que je c'est suis bon très rétablissement déçu parce de que là vous. moi je Non. suis... Merci à vous, merci également Merci, Corentin. Maxime. Et félicitations d'avoir trouvé Jérémy Janot. Passez une bonne soirée sur LMTV. La semaine prochaine, un invité également particulier. Bye bye.